Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la nouvelle mise à jour qui a eu lieu sur la plateforme Pétrompé. Donc, je t'exhorte à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà, parce que c'est un processus assez complexe, du moins pour des personnes qui sont assez nouvelles sur les affaires de crypto-monnaies, mais c'est assez simple si tu suis la procédure pas à pas. Avant d'y aller, je vais te demander si tu n'es pas encore abonné, de cliquer sur le bouton t'abonner, activer la cloche notification pour être le premier informé lorsque je ferai de nouvelles vidéos. On va pas traîner, vu que c'est quelque chose d'assez sérieux. Déjà, si tu es membre actif de Pétrompé, tu dois réaliser que ce matin, ils ont annulé tous les retraits qui avaient été initiés le premier. Voilà. Pour des raisons apparentes que je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que actuellement, on est en train de recevoir les informations au fur et à mesure. Donc, je vais parler de ce que moi-même j'ai déjà reçu. Donc, en fait, l'entreprise Pétrompé a suspendu les retraits par Bitcoin. Je suppose que c'est dû au fait que le Bitcoin récemment a des frais assez exorbitants. Voilà. Donc elle a décidé de se rabattre sur une autre crypto-monnaie qu'on appelle l'Ethereum. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, on va d'abord parler de la crypto-monnaie, le jeton ou bien la crypto-monnaie de Pétrompé qui a été lancée. Donc c'est quelque chose qui est assez commun actuellement. C'est également pour se sécuriser soi-même. Parce que le Bitcoin, c'est le jeton d'une autre plateforme. C'est la crypto-monnaie d'une autre plateforme. Utiliser ça sur sa plateforme, ça nous rend dépendants. Ça nous oblige à subir toutes les modifications. Voilà. Donc, par exemple, ces plateformes d'investissement qui utilisent le Bitcoin se trouvent en train d'avoir des manques à gagner simplement parce qu'elles doivent subir les caprices de la blockchain. Ce qui les pousse naturellement à créer leur part de jetons afin de ne plus être dépendants de ces bitcoins, des autres crypto-monnaies, voilà, qui sont assez capricieuses ces derniers temps. Donc, quand tu vois jeton sécurité, là, c'est la crypto-monnaie de Pétrompé qui avait lancé. Donc, si tu viens au niveau de mon compte, à ce niveau ici, tu dois constater que ton adresse de portefeuille Bitcoin a disparu. Simplement parce qu'on te demande d'entrer une adresse de portefeuille Ethereum. ETH, c'est ça, Ethereum. C'est une autre crypto-monnaie. L'entreprise Pétrompé demande expressément de prendre l'adresse Ethereum de Metamask. Metamask, c'est aussi également un autre portefeuille. Voilà, qui est aussi assez sécurisé. C'est un très bon portefeuille. Tu vas venir enregistrer à ce niveau-ci. Tout ça, c'est également, ça c'est l'une des nouvelles mises à jour. Donc tout à l'heure, je vais te montrer comment créer ton portefeuille Metamask et comment associer cela à ton compte Pétrompé. Donc en fait, ce qu'il faut savoir en général concernant les mises à jour qu'il y a eu sur Pétrompé, c'est que l'entreprise veut lancer son jeton et a stoppé les retraits par Bitcoin parce qu'elle a décidé de passer par une autre crypto-monnaie. Donc déjà ici, elle lance sa crypto-monnaie et donne la possibilité de pouvoir acquérir des jetons. Voilà, donc vous pouvez, les jetons pourront être achetés à partir du solde, avec le solde. Donc en fait, l'entreprise Pétrompé est en quelque sorte en train de faire une levée de fonds pour acquérir des jetons. Le jeton, c'est de sécurité Pétrompé, qu'on appelle Pétrons, c'est ça ici. Vous pouvez vous servir de votre solde. Donc il y aura une interchangeabilité entre ce jeton Pétrons là et l'Ethereum. Parce que dorénavant, la crypto-monnaie de retrait sur Pétrompé sera l'Ethereum. Je suppose que c'est pour éviter un peu les costauds frais que Bitcoin faisait subir. Ici en bas, il y a différentes vidéos qui montrent comment créer le compte de portefeuille. Ils donnent les liens d'accès à Metamask, qui est le portefeuille sur lequel ils ont voulu que les personnes prennent leur adresse Ethereum, qui vient du portefeuille Metamask, qui est un portefeuille assez intéressant et sécurisé. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer la procédure, comment vous inscrire et comment obtenir votre adresse Ethereum. Deuxième des choses, il sera question de lier ce portefeuille Metamask à l'exchange Uniswap, donc qui est une plateforme sur laquelle on fait l'échange des crypto-monnaies. Donc si je passe sur Google, je tape Uniswap Exchange, vous aurez ce lien-ci, c'est ça l'interface d'Uniswap. Donc si je clique dessus, ça c'est l'interface d'Uniswap, d'une plateforme d'échange, voilà, via laquelle on peut passer d'une crypto-monnaie à l'autre. Donc le principe est simple. Donc chez Pétrompé, on pourra acquérir et acheter ou vendre les sécurités Pétrompé sur la plateforme Uniswap. Donc si je veux rembobiner, donc en fait on peut dire que Pétrompé est en train de faire une ICO, donc Initial Offering Coin. Donc elle est en train de vendre son jeton. Donc ici il y a également la possibilité via Uniswap que je vous ai montré tout à l'heure d'avoir accès aux Pétrons, donc via l'USDT, donc ça veut dire le dollar digital. Donc acheter également cette crypto-monnaie là via la plateforme Uniswap. Et le principe dans toute crypto-monnaie, c'est d'en détenir un maximum pour pouvoir être également gagnant au fil du temps en fonction de la croissance du jeton en question. Donc le jeton sécurité Pétrompé seront également diffusés dans d'autres médias, de sorte que les clients qui font partie de notre plateforme pourront également acheter, ce qui rendra notre jeton sécurité Pétrompé encore plus précieux. Le jeton Pétrompé est censé être utilisé sur d'autres plateformes, donc il sera diffusé sur d'autres médias, en fait, de lui donner du poids et de la valeur. Voilà, donc on dit pour acheter et vendre le Pétron Security Token, utiliser l'exchange Uniswap
et le portefeuille MetaMask. Vous pouvez donc voir un tutoriel via le lien. Donc ici, c'est le lien vers Uniswap et en fait, c'est le lien des différentes vidéos où j'essaie de vous expliquer. Mais il se peut que ce ne soit pas assez compréhensible pour un nouveau. Donc, je vais déjà expliquer la procédure de mon point de vue, de comment j'ai compris en fait. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc, avant d'y aller, je vais te demander de m'aider à liker cette vidéo, à me lâcher un gros pouce bleu, histoire d'aider cette vidéo à être mieux référencée dans l'algorithme de YouTube. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de créer un compte sur le portefeuille MetaMask. Pour cela, vous allez juste sur Google. Vous tapez MetaMask. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous visitez le site officiel, c'est metamask.io. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes ici, étant donné qu'on est sur Chrome, il y a une possibilité de télécharger l'extension Chrome direct. Si vous êtes sur un téléphone Android, vous pouvez télécharger l'application Android ou bien sur iOS, télécharger sur App Store. Donc ici, si je clique sur télécharger, vous allez voir, on va me demander ici sur Google Chrome. Je peux télécharger l'extension MetaMask sur Google Chrome. Vu que je suis sur PC, il y a iOS si vous avez un téléphone iPhone et Android si vous avez un téléphone Android. Donc étant donné que je suis sur Chrome, je vais cliquer dessus télécharger pour télécharger l'extension sur mon navigateur Google Chrome. Donc étant donné que moi j'avais déjà téléchargé ça avant, on me demande plutôt de supprimer vu que c'est déjà installé sur mon ordinateur. On me demande de supprimer, donc ce que je ne vais pas faire. Donc une fois que c'est déjà installé sur votre ordinateur, tout ce que vous avez à faire c'est créer le portefeuille. Donc on revient ici. Si vous avez déjà un portefeuille, vous pouvez juste entrer les 12 mots mnémotechniques pour permettre de la restauration de votre portefeuille. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez configurer notre portefeuille. Donc je clique juste sur, étant donné que je n'en ai pas, je peux cliquer sur créer un portefeuille. Vous cliquez sur non, merci. Ils sont en train de vous demander. Là maintenant vous configurez un mot de passe à 8 caractères. Et quand on parle de mot de passe à 8 caractères, assurez-vous d'y inclure les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux comme arrobas, dollar, ainsi de suite. Après cela, vous cliquez sur lire et approuver les termes et conditions. Donc si vous avez le temps, il faut lire cela. Après vous cliquez sur créer. Donc c'est assez simple. Phrase de sauvegarde secrète. Votre phrase de sauvegarde secrète facilite la sauvegarde et la restauration de votre compte. Donc justement, ne révélez pas jamais votre phrase de sauvegarde secrète. Donc ici c'est encore donc c'est ce qu'on appelle les 12 mots mnémotechniques. Donc pour un portefeuille crypto, c'est important pour pouvoir restaurer votre compte. Voilà, au cas où vous changez peut-être de téléphone ou je sais pas trop quoi. Ou bien si vous partez sur un autre, si vous peut-être vous voulez rentrer sur blockchain, vous pouvez utiliser ces 12 mots pour restaurer votre portefeuille sur un autre. Pour restaurer votre portefeuille ailleurs. Donc je clique sur, je vais cliquer ici sur cliquer pour révéler moi des mots secrets. Désolé, je suis obligé de flouter parce que c'est ma phrase, mes 12 mots mnémotechniques sont affichés. Parce que j'ai cliqué sur le cadenas gris qui était là tout à l'heure. Donc après avoir copié cela ou bien télécharger même ma phrase, je peux télécharger cela. Je clique sur suivant. Dans ce niveau, si on vous demande de sélectionner toutes les phrases, de confirmer votre phrase de mnémotechnique, pour vous assurer que vous l'avez bien copié par sérieux. Donc vous les sélectionnez dans l'ordre. Ce que je vais faire. Donc ici, je vais également flouter. Dans votre tour, vous aurez à vous faire votre phrase. Donc vous allez la copier, garder quelque part. Puis vous la recopier sur un bout de papier. Maintenant, à chaque fois, vous sélectionnez, vous cliquez juste sur vos phrases ici. Donc une fois que vous avez choisi vos 12 mots mnémotechniques dans l'ordre où ça vous a été donné, vous cliquez sur confirmer. Là, on dit félicitations, vous avez réussi l'essai. Gardez votre phrase mnémotechnique en sécurité, c'est votre responsabilité. Si vous la perdez, vous perdez votre portefeuille avec vos cryptos à l'intérieur. Donc on dit conseil pour ranger en toute sécurité. Sauvegarder une sauvegarde à plusieurs endroits. Ne partagez jamais votre phrase avec qui que ce soit. Attention à l'hameçonnage. MetaMask ne vous demandera jamais spontanément vos phrases de départ. Oui, parce qu'il y a souvent des hackers qui créent des sites pirates pour essayer de récupérer la phrase mnémotechnique des personnes. On peut souvent vous demander votre phrase comme ça donc lors de la connexion. Sachez que ce n'est pas MetaMask, ce qu'ils sont en train de dire à ce niveau. Étant donné que tout ça est terminé, je clique sur tout est terminé. Donc ici on me montre les exchanges avec les marchés financiers qui utilisent également MetaMask et consorts. Donc je peux décider de lire ces documents ou bien je clique sur Start Swapping. Ça veut dire swap c'est l'échange. Je clique sur Start Swapping. Voilà, et on est ici sur mon portefeuille. Donc tu vois là on a l'Ethereum, on a d'autres crypto-monnaies, on a le DAI, on a du moins s'il y a assez de crypto-monnaies à ce niveau-ci. Une fois qu'on est déjà sur MetaMask et qu'on a créé notre portefeuille, ce qu'on doit faire c'est, donc je clique sur MetaMask là et je rentre à ce niveau-ci. Je peux récupérer mon adresse de portefeuille Ethereum. Vous venez juste ici, vous cliquez sur Buy, donc pour avoir votre adresse de dépôt. Voilà, vous cliquez sur Afficher le compte. Ça c'est l'adresse de portefeuille MetaMask. Vous pouvez décider de voir sur Etherscan, mais bon, ça c'est le QR code, vous pouvez scanner. Ou bien vous pouvez copier juste cette adresse-ci. Donc je la copie. Donc cette adresse-ci que je vais aller enregistrer dans P3P. C'est ce qu'on m'a demandé dans P3P. Donc je rentre dans P3P. Une fois sur mon tableau de bord P3P, je rentre dans mon compte et j'insère mon adresse de portefeuille MetaMask Ethereum ici parce que c'est ce qu'ils ont recommandé.
ils ont recommandé de mettre une adresse de portefeuille MetaMask. Ethereum de MetaMask. Donc, on ne va pas prendre Ethereum dans blockchain, tu veux mettre ici. Ils ont bien recommandé. Donc, nous recommandons le portefeuille MetaMask. Donc, j'ai mis cela ici. Étant donné que j'ai activé les doubles facteurs d'authentification, je suis obligé de mettre mon code à 6 chiffres. Une fois que j'ai mis mon code à 6 chiffres, je clique sur sauvegarder les modifications. Donc, une fois que j'ai sauvegardé les modifications, mon portefeuille Ethereum est enregistré dans P3P. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de lier son compte Ethereum à l'interface Uniswap. Voilà, parce que c'est ici qu'on pourra échanger les jetons de P3P en Ethereum. C'est très important. Donc ici, vous pouvez lier votre compte MetaMask à Uniswap. C'est même la raison pour laquelle P3P recommande de créer un compte MetaMask. Donc vous cliquez ici sur connecter. Donc sachez-le, c'est Uniswap, app.uniswap.org. Donc plutôt, je t'ai montré comment avoir accès à Uniswap plutôt dans la vidéo. Donc tu peux aller dans Google, tu tapes Uniswap, tu prends uniswap.org en haut, tu cliques, tu vas te retrouver sur une page comme celle-ci. Donc étant donné qu'on n'a pas encore de compte ici, on peut lier notre compte MetaMask à Uniswap. Donc, clique sur connecter le portefeuille. Tu vois que MetaMask est en tête. Donc, si tu prends par exemple blockchain, tu vas voir que ça n'existe pas ici. Donc, voici tous les portefeuilles qui sont ici. Mais P3P travaille à MetaMask. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont recommandé MetaMask. Parce que c'est sur cette plateforme-ci qu'on pourra faire les échanges. Je sélectionne MetaMask. Vous voyez, le processus est en cours. Ils vont lier mon compte MetaMask à Uniswap. Donc, je viens ici, je sélectionne mon compte MetaMask. De toute façon, on peut avoir plusieurs comptes MetaMask. Donc, je sélectionne celui, il est à cocher. Je clique sur suivant. Il me demande s'il veut connecter. Je dis connecter. Donc, comme tu peux le voir là, mon compte a directement été lié à Uniswap. Donc, si j'avais un solde Ethereum ici, je devais le voir là. Donc, ici, les jetons. On dit sélectionner un jeton. C'est ici que le jeton de P3P va apparaître. Parmi tous ces jetons que tu vois là, le P-Tron, lui sera sûrement vers la fin vu que ça commence par P. Donc, il n'a pas encore été ajouté. Donc, disons que c'est les configurations préalables qu'il faut faire en attendant. Je vais dire quoi? Que ce soit lancé. Donc regarde cette vidéo même 2 ou 3 fois si tu ne comprends pas bien, afin de pouvoir bien implémenter cela. Sinon ce n'est rien de compliqué. Donc je vais récapituler à ce niveau-ci. Donc ce qu'il y a lieu de faire en ce moment, c'est de créer un portefeuille MetaMask, enregistrer son adresse Ethereum où on enregistrait avant le compte, l'adresse Bitcoin. Ça c'est la première des choses à faire. Maintenant venir lier son compte, son portefeuille MetaMask à la plateforme d'échange Uniswap. Parce que swap veut dire échange. Voilà, comme vous voyez. Et la liaison se passe comme je vous ai montré précédemment. Donc c'est en fait ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et dis-moi également en commentaire si tu as des questions. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Active également la cloche de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. À l'extrême droite, là, il y a d'autres vidéos qui te montrent d'autres opportunités pour te générer des revenus passifs sur Internet. Clique sur l'une d'elles et regarde cette vidéo-là. Fais ton compte et tu pourras investir parce que créer le compte sans investir, ça ne sert à rien. Vu que des comptes, tu ne peux pas gagner d'argent sans avoir investi. Dans la suite, dans le prochain numéro. Ciao.